Au nom puissant de Jésus. Oui, qui est comme toi sur toute la terre. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Oui, qui est comme toi sur toute la terre. Oui, beauté infinie, incomparable. Oh oui, rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel. Oh oui, ta présence.
présence est le ciel pour nous. Ta présence est le ciel pour nous. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Ta présence est le ciel pour nous. Oui, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour nous. Nous voulons encore dire, Saint-Esprit, ce soir que ton ciel nous visite. Que ce soir nous soyons visités par ton esprit encore une fois de plus. Père, ta présence pour nous c'est le ciel. Lorsque nous cherchons le ciel, Père, nous nous réfugions dans ta présence. Parce que dans ta présence nous avons tout. Parce que dans ta présence nous sommes restaurés. Dans ta présence nous sommes visités. Dans ta présence nos situations changent. Nous sommes conscients d'une chose, que lorsque nous sommes, Père, de nous voir dans ta présence, nous ne sommes plus sur terre, mais tu nous ramènes avec toi dans ton royaume. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes guéris. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes restaurés. Voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes visités. Voilà pourquoi nous pouvons dire que des flammes de feu sont réellement descendues sur nous, Saint-Esprit. Ratashaya Baya, Maïdeshe Prabaya. Oui, rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Oui, qui est comme toi sur toute la terre. Oui, beauté infinie, incomparable. Oh oui, rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Ta présence est le ciel. Pour moi, j'aimerais ce soir que nous puissions réaliser ces paroles. Que réellement tu commences à dire que sa présence est le ciel pour toi. Ce soir, Dieu peut te faire du bien si tu réalises que sa présence est le ciel pour toi. Tu es venu à sa rencontre. Alors réalise tout simplement ces paroles. Ta présence est le ciel. Pour moi, pour mon cœur. Sa présence face à toute situation est le ciel. Sa présence est le ciel. Ce soir, une seule chose suffit. Juste la présence de Dieu. Et je sais que lorsqu'on parle du ciel, il y a Jésus, il y a le Père, il y a les anges. Ce soir, tout le royaume est parmi nous. Oui, ta présence est le ciel pour moi, pour ma vie et pour mon cœur. Ta présence est le ciel. Et pour moi,
sens. Commence à moissonner dans la prière. C'est ta voix, c'est ta prière que Dieu attend. Ce n'est pas le son des instruments, ce n'est pas ma voix, mais c'est ta prière que Dieu attend. Saint-Esprit, révèle-toi. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Esprit de Dieu, nous t'attendons, nous t'appelons. Tous ensemble, oui, Saint-Esprit, révèle-toi. Que ce soit un soupir pour tout le peuple de Dieu. Qu'il se révèle à nous. Oui, lors de ce culte, que nous ne sortions pas tel que nous sommes venus. Saint-Esprit, révèle-toi. Nous avons soif de toi. C'est toi que nous attendons, révèle-toi. Dieu, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Saint-Esprit,
tous nos cœurs. C'est de tous nos cœurs que nous soupirons. C'est de tous nos cœurs que nous disons cela. Saint-Esprit, révèle-toi. Révèle-toi. Qu'en sortant de ces lieux, il y ait un changement total, complet. Révèle-toi. Révèle-toi. Oui, Saint-Esprit, révèle-toi. Commence à prier Dieu. Commence à crier. Commence à crier. Rade Shabaya Paide Leria Paida. Rane Satekeria Paida. Rafael Shab. Rade Shemaya. La Paida, Shepaida. Nous voulons soupirer après toi. Nous voulons soupirer après toi, Saint-Esprit. Nous voulons soupirer après toi, Saint-Esprit. Nous voulons encore crier à toi, afin que tu nous touches encore par ton esprit, afin que tu nous visites encore par ton esprit. Oui, nous crions à toi. Rada Shapa, Nemaya Pai. Ya Shapa, ya Nemaya Pai. Sois pas spectateur, sois acteur de notre vie. Je crie à toi, je crie à toi, avec le peuple tous ensemble. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh oui, tous ensemble, nous
ces temps de la moisson, nous crions à toi, Saint-Esprit. Présent ici. On t'appelle Emmanuel parce que tu es parmi nous. Et ce soir, Emmanuel, nous te laissons la première place. Agis par ton esprit. Et parle-nous, Seigneur, ce soir. Édifie-nous, Seigneur. Exhorte-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Il est là, ici, présent, Emmanuel. Sa présence nous fait énormément de bien. Nous sommes jeudi ce soir, jeudi 16 mai 2024. Et ce soir, nous allons partager notre sous-thème 4 de ces journées de fusion qui est intitulé « Pourquoi parler en langue ?» Pourquoi parler en langue? Et il y en a parmi nous qui parlent en langue, d'autres ne parlent pas encore en langue. Mais la question que nous allons nous poser ce soir, pourquoi parler en langue? Et nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Nous lirons le verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons le verset 4. Si quelqu'un a trouvé dans la salle.
merci de lire avec nous. Bon, s'il n'y a personne, je vais lire le texte. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous revenons à la Pentecôte et on nous parle de l'expérience vécue par les 120 à l'époque. Et l'une des choses que ces apôtres ont expérimenté, l'une des choses, c'est le parler en langue. Et c'est vrai qu'en lisant la parole de Dieu, il y a très peu de textes qui nous parlent du parler en langue. Mais le parler en langue, ce n'est pas un zozotement. Vous savez, zozoter, ça veut dire, le zozotement, c'est un trouble de la parole. Quand quelqu'un a du mal à articuler. Donc, le parler en langue n'est ni un zozotement, ni un zézaillement. Le parler en langue, ce n'est pas du charabia. Le parler en langue est biblique. Et ce soir, la Bible nous en parle. Donc ce n'est pas un zozotement, ce n'est pas quelqu'un qui a du mal à articuler, qui dit n'importe quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui bégaye, qui a un problème dans sa parole. Ce n'est pas un trouble de la parole. Parce que nous lisons, est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît? Actes chapitre 2, on lit le texte s'il vous plaît. Je vais vous replonger dans le contexte. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns des autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, dans nos propres langues maternelles? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns des autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc nous voyons que déjà ici, au jour de la Pentecôte, le parler en langue était un sujet de controverse. Pour certaines personnes, ce que ces hommes disaient, c'était parce qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool. Parce qu'on les entendait peut-être marmonner, peut-être dire des mots. Le parler en langue n'est pas simplement une succession de syllabes. Le parler en langue est biblique. Et ça, c'est ce que nous devons retenir. Le parler en langue, c'est un langage qui n'est pas humain. Le parler en langue, c'est un langage qui n'est pas un langage humain.
Le parler en langue ne s'apprend pas. On n'apprend pas à parler en langue. Le parler en langue est un langage, comme je l'ai dit, mais c'est une langue mystérieuse. Et pour décoder cette langue, il faut avoir le don d'interprétation. Le parler en langue est une langue mystérieuse. Mais le parler en langue est une langue authentique. Une langue de Dieu. Alléluia. Il est biblique le parler en langue. Il est une langue authentique. Il est une langue de Dieu. C'est vrai qu'il est incompréhensible à notre intelligence. Quand on parle en langue, on ne comprend pas ce que l'on dit. Soi-même. Le parler en langue est une manifestation de l'esprit dans nos vies. Et à la Pentecôte, c'était un signe de la manifestation de l'esprit. Ce n'était pas le signe initial, mais c'est parmi les signes de la manifestation du Saint-Esprit. On ne peut pas décréter le parler en langue. Le parler en langue s'exprime, s'il faut que je prenne ce terme, ou se parle quand on est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est ça le parler en langue. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a le faux parler en langue. Nous sommes habitués à entendre quelqu'un parler en langue comme ça et inconsciemment ou consciemment, nous imitons les syllabes que la personne enchaîne ou prononce. Et ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, c'est ton parler en langue. Ça ne vient pas de Dieu. Et donc, je disais tout à l'heure que c'est un signe. Mais le parler en langue aussi est un don. Il faut différencier le parler en langue en tant que signe de la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Le parler en langue aussi en tant que don. Parce que c'est aussi un don du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un don spirituel. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10, on peut lire s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. « 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10, si quelqu'un peut lire dans la salle, dans l'auditoire. À un autre, le don d'interpréter, d'opérer de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. » Donc ici, nous devons distinguer, différencier le parler en langue en tant que signe de la manifestation du Saint-Esprit et le parler en langue en tant que don. Don de Dieu. Et nous voulons, quand on parle du parler en langue, essayer d'éclairer notre lanterne. Le parler en langue pour certaines personnes, c'est une langue des démons. Il y en a qui ont peur de parler en langue. Parce que, disent-ils, ils ne comprennent rien. Parce que, humainement parlant, toutes les langues que nous avons doivent être comprises de la personne qui la parle. Quand je parle wolof, quand je parle anglais, je dois comprendre ce que je dis. Mais le parler en langue est une langue mystérieuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'adresse pas aux hommes. Quand je parle en langue, je m'adresse à Dieu. Et Dieu qui me donne les mots, les phrases que je prononce, comprend ce que je dis. Au fait, le parler en langue, c'est quoi? C'est Dieu qui télécharge. Permettez-moi l'expression. Hein? Il télécharge les mots, les phrases, il te les communique pour que tu t'exprimes avec lui. Donc, je ne peux pas comme ça, subitement, commencer à parler en langue, moi-même bricoler des mots. Parce que parfois, ça semble, c'est une belle mélodie. Et aujourd'hui, la tentation est forte. Hein? Vous allez voir que nous avons actuellement, dans le monde
dans l'univers de la musique chrétienne, des chantres qui ont composé des chants, des belles mélodies. Et le chantre qui chante, qui a composé, dans le chant, il parle en langue. Il y a une partie, il y a une séquence dans le chant où il parle en langue. Le chante ou la chante, où elle parle en langue. Et quand nous interprétons ce chant, quand nous arrivons aussi là à nous parler en langue, non. Ce chant, il a parlé en langue, en ce moment-là, c'était poussé par l'esprit. Et quand toi tu arrives là, si tu n'es pas poussé par l'esprit, ne sois pas poussé par le Saint-Esprit pour parler. Je ne sais pas si vous voyez comment la tentation est forte. On peut demander, un serviteur de Dieu, un pasteur, un conducteur peut demander aux gens de parler en langue. Si c'est l'Esprit de Dieu qui lui demande de parler en langue, le même esprit va vous pousser à parler en langue. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui demande de parler en langue, nous allons bricoler. Nous allons faire du mad in. Tu mets ton nom. Donc c'est une langue mystérieuse, authentique. Mais c'est poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous pousse à dire ces mots. Ce n'est pas des mots que nous avons déjà en nous, conçus, préparés. Ce n'est pas un enchaînement connu. Même nous-mêmes, nous sommes surpris de ce que nous disons. Surpris de l'enchaînement, de la succession de ces mots. On ne sait pas ce qu'on va dire. Donc ce n'est pas un vocabulaire préconçu où il y a toute une documentation où nous regardons dedans et puis nous disons non. On ne sait pas. C'est une langue mystérieuse. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut lire avec vous, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Non, 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. Verset 5. Avec notre sœur qui a lu tout à l'heure. On peut lui passer le micro, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Continue, ma soeur, s'il te plaît. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église ne reçoive de l'édification. Je désire que vous parliez tous en langue. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est Paul qui s'exprime ainsi. Mais au-delà des paroles de Paul, c'est Dieu. C'est le désir de Dieu, en fait. Dieu désire que nous puissions tous parler en langue. Mais ne pas parler en langue, ne pas encore parler en langue n'est pas une malédiction en soi. Parce qu'il y en a qui se culpabilisent, qui se font du mal à l'église. Je ne parle pas en langue, je me sens triste, je suis complètement malheureuse ou malheureux. Non, ce n'est pas un signe de malédiction. Les disciples, à un moment donné, ne parlaient pas en langue. Mais le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler en langue. Donc il y a un moment où Dieu, par la grâce, le désir, il est là. Moi, en tant que responsable, en tant que conducteur, je peux désirer que tu parles en langue. Je peux désirer. Mais faut-il que le Saint-Esprit puisse te toucher pour que tu parles cette langue? Donc je sais qu'il y en a parmi nous qui ne parlent pas en langue. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une malédiction en soi. Ça viendra. Tu parleras en langue. Et j'aimerais te rassurer. Mais j'aimerais, pour ceux qui ne parlent pas en langue, qui partagent le même désir que Paul, il faut aussi que toi, que tu désires parler en langue. Alléluia. Tu dois aussi manifester et exprimer ce désir. Tu dois désirer parler en langue. Alléluia. Donc Paul dit ici, je désire que vous parliez en langue. Il désire que toi et moi, que nous parlions en langue. Et nous allons comprendre pourquoi il le désire. Pourquoi faut-il parler en langue? Est-ce qu'on a besoin de parler en langue? Quelle est son importance? 1 Corinthiens 14, 39, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » D'accord. Donc vous allez voir que Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Il s'adresse à cette église, dans cette église-là. Cette église était une église, toute jeune église.
l'église de Corinthe, dans une ville assez particulière. Vous savez que Corinthe était une église qui se trouvait sur l'île qu'on appelle Corinthe. Mais sur cette île-là, il y avait plus de 1000 prophétesses. 1000 prophétesses. Quand je dis prophétesses ici, c'était des prostituées. Le mot Corinthe, Corinthiazine, veut dire faire l'impudicité. C'était une ville portuaire. Et donc dans cette église, il y avait une grâce particulière. Les gens manifestaient beaucoup de dons spirituels, mais de façon désordonnée. Et dans cette ville aussi, dans cette église bâtie à Corinthe, il y avait aussi les divisions. Il y avait aussi l'impudicité. Dans cette église, il y avait les dons spirituels. Et quand Paul a bâti cette église, fondé cette église, et quand il écrit à cette église dans son épître, il essaie de mettre l'ordre. Parce qu'il y avait beaucoup de désordre. Parce que dans ce désordre-là, à un moment donné, on commençait à empêcher les gens de parler en langue. Il dit, n'empêchez pas de parler en langue. On ne doit pas empêcher parce que ça vient du Seigneur. Mais on doit plutôt aider ceux qui parlent en langue à le faire de façon ordonnée. À le faire proprement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc nous devons aspirer, désirer pour ceux qui ne parlent pas en langue, mais ceux qui parlent en langue, nous devons le faire dans le respect, dans l'ordre. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons désirer, première chose, et nous devons ne pas aussi empêcher ceux qui parlent en langue de le faire. Alléluia. Mais quand on parle de parler en langue, on ne s'arrête pas à ce moment-là. Le parler en langue revêt plusieurs formes. Je peux prier en langue. Je peux chanter en langue. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc il y a plusieurs formes. 1 Corinthiens 14, on a notre lectrice qui est là. Vas-y s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Continue. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc nous sommes en train de voir ici que quand j'ai reçu cette grâce, quand je m'exprime en langue, je parle en langue, il peut m'arriver de prier en langue. Je peux prier en langue. Je peux chanter en langue. Je peux. Mais tout cela, comme je le dis, ça ne se décrète pas. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui nous aide. Parce que le parler en langue est un langage codé. C'est codé. Je vous ai dit, c'est une langue mystérieuse. C'est un langage codé. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas. Et c'est pour cette raison que Paul le dit dans le livre de l'Épître de Corinthiens. Se parler en langue doit toujours avoir comme jumeau l'interprétation. Doit s'accompagner par ça. Le parler en langue est une langue que le Saint-Esprit nous accorde. Ça vient du Saint-Esprit. C'est vrai que dans certains milieux religieux, on apprend aux gens à parler en langue. Peut-être que vous ne le savez pas. Dans certains milieux religieux, on apprend aux gens à parler en langue. Donc il y a des cours, il y a des formateurs qui apprennent. Mais pour notre part, on n'apprend pas à parler en langue. C'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est vraiment une langue que le Saint-Esprit accorde. Ça vient du Saint-Esprit. Mais le parler en langue également est un miracle. Marc chapitre 16, s'il vous plaît. On a notre lectrice. Marc chapitre 16, s'il vous plaît. Je pense que c'est le verset 17. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui s'accompagnent, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà. Donc parler de nouvelles langues fait partie des miracles qui doivent nous
accompagner. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous voyons que c'est un miracle que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Et il dit, voici les miracles. Parmi les miracles, il y a aussi le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, est accordé par le Saint-Esprit. Le parler en langue doit être accompagné par l'interprétation, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le parler en langue, c'est une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle que Dieu t'accorde. Et quand je parle en langue, c'est une ligne sécurisée. Une ligne sécurisée, ça veut dire que on ne peut pas. Même si on met un mouchard pour vous écouter, personne ne peut vous écouter. Déjà même la voisine, celle qui est à côté de toi quand tu parles en langue, même si elle prête l'oreille, elle ne va pas comprendre ce que tu dis. Même si aujourd'hui la police s'arrête pour dire, explique-nous ce que tu as dit. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as dit. C'est une ligne sécurisée. Ce sont les mots que le Saint-Esprit te donne pour parler à Dieu. Et dans le combat spirituel, le parler en langue est un moyen efficace. Vous savez, il y a des moments où dans la vie, surtout nous qui sommes, nous vivons ici à Dakar avec la colocation et tout, c'est compliqué de prier. Parce que nos prières sont entendues, écoutées. Je vais vous faire un petit c'est pas un témoignage, c'est une histoire. Donc il y a un frère d'où nous venons, un frère chrétien, qui priait beaucoup. Et un jour, la logeuse qui venait de recevoir ses filles, qui n'étaient pas dans la ville où elle vit, qui étaient dans une autre ville, mais qui sont venues en vacances chez elle. Et donc la dame, la logeuse, appelle le frère et dit, écoute, mes filles sont arrivées, je vais te les présenter. Ok, il n'y a pas de problème, hein? Et donc, le garçon vient au salon, parlons avec la maman. La maman dit, oui, j'ai 2 filles, elles sont arrivées, elles sont grandes et tout. Bon, comme tu veux te marier, et tu peux prendre l'une d'elles. Le frère a dit, je ne vais pas me marier. Je ne t'ai jamais dit que je vais me marier. La logeuse a dit, oui, j'entends ce que tes prières, hein. Quand tu pries, j'entends ce que tu dis. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Donne-moi une femme, Seigneur. Aide-moi à trouver une femme. La logeuse écoute. Et que ces 2 filles soient venues, Léa et Rachel. Fais le choix. Et le frère était confus. C'est pour cette raison, je vous fais une parenthèse. Il faut faire la différence entre prier ici à l'église et prier à la maison. Ici, j'ai le temps, je peux m'exprimer, crier. Moi, quand je prie, mon épouse est là, elle n'entend pas ma prière. On est dans la même chambre. Parce que la Bible dit quoi? Quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. C'est ça, hein? La chambre ici, c'est l'intimité. Ce n'est pas une pièce. Fermer la porte, ça veut dire quoi? Fermer la porte, c'est fermer... Parce qu'il peut y avoir des bruits, il peut y avoir le téléphone sonne. Beaucoup prient la porte ouverte. Quand je ferme la porte, ça veut dire quoi? Je ne permets plus, même mon téléphone, ça sonne, je n'écoute plus. Fermer la porte, c'est ça en fait. Donc ça veut dire que ici, prier, quand je prie, il ne faut pas que ça transpire ce que je dis. Ça s'ébrite. Imagine-toi, je prie pour ma femme, je sens que ces temps-ci, ces derniers temps, elle est colérique. Je suis en train de prier. Seigneur, ma femme est devenue colérique. Et elle est là. Mais ça va créer un problème, hein? Je vous donne un autre exemple. Ça, c'est vraiment une histoire vraie. Écoutez ce qui va se passer. Il se passe qu'il y a eu d'autres. Il y a le mariage coutumier. Bon, chez nous, là-bas, le mariage coutumier, c'est vraiment des grandes cérémonies où les 2 familles se retrouvent, où il faut déposer des présents. Donc, on a demandé à un frère de faire la prière. De faire la prière. D'ouverture pour que les cérémonies, que Dieu prenne le contrôle. Le frère, tellement zélé, il a pris la parole. Il dit, Seigneur,
Le frère a eu vent que dans la famille de la femme, il y a un problème de sorcellerie. Ils ont reçu des révélations. Au lieu de prier sagement, il dit, Seigneur, nous paralysons l'esprit de sorcellerie dans la famille de la sœur. Cet esprit, nous voulons que ce jour de la dot, cet esprit de serpent de sorcellerie qui se manifestait. Quand il a fini de prier, on veut lancer la cérémonie. Le côté maternel a dit, il faut qu'il nous dise là où est la vie de la sorcellerie. Ouais. Moi, je peux prier. Ça, c'est une parenthèse, hein, je vous dis. Je peux prier à l'hôpital pour un malade sans que même celle qui est là n'écoute. Même le malade n'écoute. Le problème, ce n'est pas la voix. Le problème, ce n'est pas la durée de la prière. Je peux seulement tenir le lit, comme ça là, je prie au fond de mon cœur. Mais quand je prie l'avion avec mon épouse, nous on a prié. Mais imaginez-vous dans l'avion, ma femme dit, Seigneur, au nom de Jésus, touche le pilote de l'avion. Ça va ressembler à quoi? Donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin de prier, parler en langue. Parce que la prière est une relation d'intimité. Pourquoi Dieu parle quand vous priez entrez dans la chambre? Parce que la prière fait partie de l'intimité. Parce que tout ce qui se fait dans la chambre, c'est du ressort de l'intimité. Mais notre intimité est brisée, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous parlons tellement fort. Quelqu'un a dit non, quand je n'arrive pas parce que moi, il faut que Dieu m'entende. Non, je ne sais pas si à la dernière, Dieu n'est pas sourd. Hein? Dieu devient sourd quand tu es dans le péché. Son oreille devient dure. Mais Dieu n'est pas sourd. Donc, il écoute même nos pensées. La prière longue est importante. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est une capacité surnaturelle. Vraiment. Et je l'ai dit tout à l'heure, tu dois aspirer, tu dois désirer cela. Parce que c'est une grâce. Une grâce. Alléluia. Nous devons aspirer dans la prière, dans le jeûne. Demander au Père, Seigneur, fais-moi la grâce de parler en langue. De prier en langue. De chanter en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue, c'est un moyen sûr. Pourquoi on doit parler en langue? Parce que le parler en langue est un moyen sûr, efficace, sécurisé pour communiquer avec Dieu. Quand nous prions même dans l'église, même dans nos familles, les sorciers écoutent. Les sorciers écoutent. Pas parce que les sorciers, le diable est omniprésent, non. Il n'est pas omniprésent. S'il est à côté de toi, il va écouter ce que tu dis. Donc, pour que nous puissions, pourquoi nous devons parler en langue? Parce que c'est un moyen de communication sûr, efficace et sécurisé pour s'adresser à Dieu. Il n'y a que Dieu qui te comprend. Et toi-même, tu ne comprends pas. Donc, c'est un moyen confidentiel. Vous savez que même dans ce monde, il y a des courriers confidentiels. Ou même le porteur du courrier ne doit pas connaître le contenu. Nous sommes dans un monde actuellement où les murs tombent. Où ce qui se fait même en cachette est su par les autres. Nous sommes dans un monde où nous sommes vus. On nous voit, on nous entend. Les téléphones que nous avons, tout ce que nous avons, on filme tout. Il n'y a plus de cachette. Donc tout est su, tout est vu. Mais de plus qu'encore hier, aujourd'hui, nous devons parler en langue. Mais on peut t'écouter au téléphone. On peut enregistrer une conversation. On peut t'entendre prier. Alléluia. Nous avons besoin de parler en langue. En ce moment-là, même si on nous écoute, ils ne vont rien comprendre. Comme disait John Cena, you can see me. Tu m'entends, mais tu ne comprends pas ce que je dis. Aujourd'hui, quelle langue? Il y a même des appareils. Aujourd'hui, tu parles, tu mets l'appareil, on te traduit. Ça traduit ce que tu dis. L'intelligence artificielle est là. Mais cette intelligence-là ne peut pas décoder le parler en langue. La grâce que nous avons. L'intelligence artificielle
interpréter, traduire toutes les langues, sauf le parler en langue. Et ça, c'est important pour nous. Alléluia. Donc, c'est un moyen sûr. Et on revient à 1 Corinthiens 14. S'il vous plaît, 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14. » Je vais trouver le texte. Le verset 1er, s'il vous plaît, ma soeur. 1 Corinthiens 14, verset 1. Chez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. C'est des mystères. Vous voyez que c'est une communication sûre, un moyen de communication sûr. Tu parles à Dieu, personne ne peut te comprendre. Malheureusement, toi-même, tu ne te comprends pas. Alléluia. Celui qui parle. Donc ça, c'est un moyen sûr de communication. Le parler en langue également, deuxième, pourquoi nous devons... Celui qui parle en langue s'édifie. Verset 4. S'il vous plaît, ma soeur. C'est un moyen d'édification personnelle. Quand je parle en langue, je m'édifie. Édifier, il dit se construire. Je vais vous expliquer. Vas-y, ma soeur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà. Quand quelqu'un prophétise, il édifie l'Église. Mais quand je parle en langue, je m'édifie. Le mot édifier, il dit se construire, se bâtir. Vous savez qu'intérieurement, la Bible nous dit que l'homme extérieur se détruit. À l'intérieur, c'est le bazar. Hein? Le bazar, c'est la pagaille. Dans notre intérieur, dans notre âme, les pensées sont dessus. Le cœur est brisé. Ton intérieur. Mais quand tu parles en langue, la puissance de Dieu qui vit en toi, qui te permet de parler en langue, ça te édifie. Ça construit ton intérieur. Tu ressens une restauration, une paix, une joie. C'est-à-dire que ton intérieur est édifié. Ton intérieur est construit. Quand je parle de ton intérieur ici, je parle de ton âme. Tes pensées qui étaient bizarres, tes pensées qui étaient dans tous les sens, sont ordonnées. Tu t'édifies toi-même. Quand je parle en langue, je me défie. Je ne sais pas ce que je dis, mais je ressens, j'ai un sentiment de bien-être, quelque chose à l'intérieur. Et souvent, ceux qui parlent en langue, il y en a même qui disent que c'est bizarre, la douleur que j'avais, elle est partie. Je sentais une lourdeur, je n'arrivais plus à prier, je sentais des pesanteurs dans la prière, j'avais du mal à prier, je ne comprenais même plus les songes. Vous savez que l'homme est un esprit qui habite dans un corps, mais qui possède une âme. L'homme est un esprit. Le corps n'est qu'une enveloppe que nous portons. Quand Dieu dit tu t'édifies, ça veut dire que ton esprit s'édifie. Beaucoup parmi nous ont du mal à retenir les visions, les songes. Quand vous rêvez, c'est parti. Mais pourquoi? Parce que ton intérieur a un problème. Et quand je parle en langue, l'ordre revient en moi. Et je m'édifie. Mon intérieur, donc mon esprit et mon âme sont restaurés. Donc ici nous voyons que première chose, un moyen de communication sûr avec Dieu. Deuxième chose, un moyen d'édification personnelle. Tu ne peux pas édifier ton intérieur avec les produits de beauté, avec les laits de beauté, les crèmes. Ton intérieur doit être édifié intérieurement, construit. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est un moyen d'édification. Mais le parler en langue également, si il est interprété, c'est un moyen d'édification collectif. Quand quelqu'un parle en langue, et quand s'il y a un don d'interprétation, ça nous édifie. Ça nous édifie. Alléluia. Le parler en langue. Le parler en langue. C'est ça ce qui est merveilleux dans le parler en langue. Le parler en langue ici est vital.
Pas Olivier, vital. Pour notre vie spirituelle. Parce que de parler en langue te rend sensible aux choses de Dieu. Vous savez, à un moment donné, nous devenons insensibles aux choses de Dieu. Même à la présence de Dieu. Même on est insensible. Mais quand tu parles en langue, ça te rend sensible. Te rend sensible. Le parler en langue réveille ton esprit. Ton esprit. Vous savez, nous avons un esprit. Bon, malheureusement, nous prenons beaucoup soin du corps. Avant de venir ici, vraiment, on a pris soin du corps. On s'est parfumé et on dépense beaucoup d'argent. C'est pas mauvais, hein? Parce que Dieu a dit, celui qui détruit le corps, je le détruirai. Donc le corps, on doit en prendre soin. Mais pas seulement le corps. Parce que nous sommes tripartites. Nous devons prendre soin de notre âme et de notre esprit. Et le parler en langue, ici, c'est un moyen d'édification de notre être intérieur. N'oublie pas cela, s'il te plaît, ma soeur. Que tu n'es pas seulement corps, tu es également âme et esprit. Le parler en langue, quand je parle en langue, je me connecte. Il n'y a pas de déconnexion. Parce que je parle directement à Dieu. Vous savez, il y a des moments où quand on prie, on est en prie, et souvent, parfois, quand tu as les données mobiles, là, ça fait déconnexion, reconnexion. Tu vois que ça bug un peu, ça tourne, tu n'arrives pas à lire, télécharger. Parfois, Dieu t'a parlé là-bas, il t'a donné une pensée, mais tu n'arrives pas à télécharger. Ça bug. Comme un frère m'a dit, il a dit qu'il a fait un songe. Mais il n'a pas compris. Il dit c'était comme un avion, c'est comme un chien, c'était comme une table. Je dis, bon, ça c'est un ovni. Un objet volant non identifié. Mais Dieu ne peut pas nous parler pour nous embrouiller. Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est au niveau de... Vous savez, dans le domaine de la radio, il y a l'émetteur et puis le récepteur. Le problème, souvent, c'est nous les récepteurs. Quand je parle en langue, je suis connecté directement avec Dieu. Et c'est pour cette raison, vous allez voir, le plus souvent, je dis que ce n'est pas toujours comme ça. Le plus souvent, le parler en langue s'accompagne par les prophéties. Ou par des visions. Quelqu'un qui parle en langue. Et ça ne s'accompagne pas seulement par ça, même par des guérisons intérieures. Parce que c'est une connexion sûre. Tu es directement avec Dieu. En communication avec Dieu. Mais je vous dis ceci, frère. Mais quand vous parlez avec Dieu, rien que ce que Dieu dit, ça fait du bien, hein? Oh. Quand vous allez vous marier, vous allez voir. Quand vous écoutez la voix de votre femme, vous sentez un soulagement. Ou de votre mari. Oh. Non, je m'adresse à ceux qui sont mariés. Amen. Alléluia. Donc ici, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Notre esprit est connecté, quand je parle en langue, à l'esprit de Dieu. Et connecté, et ce que je dis, c'est lui qui me dit de dire. C'est ça extraordinaire. Le parler en langue nous empêche de tourner en rond dans ce que nous disons. Parce que parfois, dans ce que nous disons n'importe quoi. Mais ça nous... Et vous allez voir que la prière en langue, c'est une prière sûre. C'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est ce que lui te dit de dire. Mais si Dieu te dit de dire ça, ça veut dire quoi? Ça vient de lui. Et nous avons besoin vraiment de parler en langue. Le parler en langue, vous allez voir, c'est une source de repos. Quand quelqu'un parle beaucoup en langue, son âme se repose. Vous savez, David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? David a dit, pourquoi t'as battu? Notre âme, souvent nos âmes s'abattent à cause de tout ce que nous voyons. La tristesse. Et beaucoup de nos âmes sont blessées. Les échecs que nous avons connus. On a connu beaucoup d'échecs. Et ici, quand quelqu'un parle en langue, c'est source de repos. Source de repos. Amen. Le parler en langue, c'est un moyen de libération aussi.
On a vu des gens parler en langue, commencer à parler en langue, commencer à parler en langue. Et c'est le début, la porte d'entrée de la délivrance. Le parler en langue ouvre les portes aux dons spirituels. C'est-à-dire que le parler en langue, c'est un moyen qui te conduit à la manifestation des dons spirituels. Qui peut parler en langue? Tout enfant de Dieu peut parler en langue. Tout enfant de Dieu peut parler en langue. C'est la langue de papa. Amen. Alléluia. On lit 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens 14, nous prenons à partir du verset 13. À partir du verset 13. Et nous allons nous arrêter au verset 19. 1 Corinthiens 14, du verset 13 au verset 19. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Prière. Vous voyez comment? Souvent c'est le contraire. Souvent quand nous prions, notre intelligence est en prière, notre esprit est stérile. Ça, c'est pas la prière. Parce que la prière, c'est la rencontre de l'esprit de Dieu et de notre esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est d'abord notre esprit qui doit entrer en contact avec Dieu. Donc le parler en langue, c'est véritablement la prière en langue, une belle prière. Reprends s'il te plaît, ma soeur. Verset 13. Papa? Verset 13. Oui. D'accord. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. On peut s'arrêter là. Vous savez, il y a des moments où chacun a déjà expérimenté ça. Tu dors, mais quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression que toute la nuit tu as chanté ou tu priais. Mais ce n'est pas ton corps qui priait, c'est ton esprit. Je crois que chacun a déjà expérimenté ce... Vas-y ma soeur, vas-y. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça c'est Paul qui dit. Il rend grâce à Dieu. Parce que quand quelqu'un parle en langue plus que vous tous, Paul a eu à vivre des expériences uniques. Et lisez la Bible, vous allez voir ce qu'il a vécu. Et le parler en langue, comme je vous dis, c'est une voie, c'est un pont. S'il faut parler comme ça là. C'est un pont entre le naturel vers le surnaturel. Ça t'introduit dans le surnaturel, de parler en langue. Amen. Continue ma soeur, s'il te plaît. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et là, Paul parle, il ne veut pas dire que le parler en langue est mauvais, non. Mais comme nous sommes une communauté, et beaucoup viennent pour écouter la parole, imaginez-vous que je prenne la parole, le frère qui a chanté, les sœurs, tous nous parlons en langue. Ça va ressembler à quoi? S'il n'y a pas d'interprétation. Donc c'est pour cette raison qu'il faudrait que nous ayons des personnes à l'église qui aient ce don, cette grâce d'interpréter, pour aider, édifier l'église. Moi je vois, on fera l'enseignement avec vous, comment conduire les cultes. Je crois qu'on aura le temps avec les chants, avec toute l'église, comment conduire les cultes. Moi je peux commencer, il y a des gens qui commencent ils peuvent commencer, il vient comme ça de dire bonjour, il commence à parler en langue. Bon, maintenant tu parles en langue, nous on dit quoi? Est-ce que le parler en langue, ça veut dire salam alaikum? Ou tu es en train de parler? Bon, nous on te regarde. Donc c'est pour cette raison l'interprétation est très importante. Amen. Et ceux qui conduisent également ne doivent pas s'enfermer dans le parler en langue. S'il n'y a pas d'interprétation, ça peut être un blocage pendant le culte. Si tu ne conduis pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu conduis, les gens, on va te regarder. Bon, il y en a aussi qui peuvent aussi imiter ce que tu dis.
Ça, ce sera plus de parler en langue. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que nous avons besoin, plus que jamais besoin de parler en langue. Parce que nous avons besoin de parler à Dieu. Et nous avons besoin de dire ces mystères-là. Et nous avons besoin d'une communication directe avec Dieu. Et nous avons besoin de chanter en langue. Et le chant en langue, vous allez voir quand quelqu'un chante véritablement en langue, il y a un effet d'entraînement. Vous allez voir que son parler en langue va contaminer. Quand je dis contaminer, vous me pardonnez, hein, c'est une expression que je n'ai pas le mot. Va toucher, va se répandre. Et vous allez voir qu'une partie de l'église va être emportée par le parler en langue. Nous avons besoin du surnaturel. L'église n'est pas un lieu naturel. Le chrétien n'est pas un homme naturel. On n'est pas naturel. Parce que nous avons un esprit. Mais nous vivons naturellement. Et c'est pour cette raison que Dieu nous aide à parler en langue. Que Dieu nous aide à entrer dans le surnaturel. Et Romains 8, verset 26 à 27, ma soeur, s'il te plaît. Oui, Romains 8, s'il te plaît, 26 à 27. Romains 8, du verset 26 au verset 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexpérimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon le Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand je prie en langue, je chante en langue. Ça veut dire quoi? Au fait, le Saint-Esprit me communique la pensée du Père. Vous savez que quand nous faisons les cultes ici, nos cultes, parfois ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce sont les chants que nous avons préparés. Que nous avons préparés, ce que nous voulons dire. Mais quand quelqu'un se met à parler en langue, qu'est-ce qui se passe? En lui, le Saint-Esprit lui communique la pensée du Père. Ce que le Père veut à l'instant T. Ce que le Père veut que tu dises, le chant que le Père... Et quand tu reçois la pensée et le chant. Et nous avons vu, nous voyons dans les églises, parfois une sœur, pendant le chant qui n'a pas été programmé, on n'a pas répété le chant, commencer à parler en langue. Et après, il y a le chant qui vient. Et le chant qui vient là, souvent les chantres disent non, c'est pas ça, on n'a pas préparé ça, non. C'est le chant que le ciel veut écouter. C'est le chant que Dieu veut entendre à cet instant-là. C'est le chant que le ciel, et ça c'est quelque chose d'important. Vous savez, Dieu c'est un papa parfois qui est triste. Parce que nous, qui sommes l'épouse, l'église, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons à Dieu le menu que nous voulons. C'est ça, on impose à Dieu. Hein? Bon, on dit, Père, lundi, c'est le poisson salé avec du riz. Ça, c'est nous qui décidons. On fait notre programme de culte. Mardi, poisson salé avec les légumes. Mercredi, poisson salé avec les aubergines. Jeudi, poisson salé avec le poisson salé. Mais ici, on nous dit que l'Esprit va nous donner la pensée de Dieu. Le parler en langue, on te communique la pensée de Dieu. Et tu recommuniques cette pensée. Et c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. Le chant en langue, la prière en langue, c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. C'est exactement ce qu'il attend que tu dises. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est exactement ce qu'il veut que vous chantez. Amen. Donc nous, on a déjà des prêtres à chanter, des prêtres à porter, des prêtres à... Amen. Alléluia. La puissance du parler en langue. Le parler en langue est une arme. C'est un signe, c'est une langue, mais dans le combat spirituel,
ce parler en langue devient une arme de combat. Alléluia. Parce que ce que tu dis, on ne comprend pas. Ce que Dieu te dit, c'est vraiment une arme. Nous avons besoin de comprendre cela. Dans le combat spirituel, le parler en langue est une arme redoutable. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important pour nous. Et le parler en langue fait mal à la tête au diable. Vous savez, si vous êtes avec quelqu'un qui parle, vous ne comprenez pas, ça fait mal à la tête. Hein? La puissance du parler en langue. Alléluia. On va lire Acte 2 et puis nous allons prier. Si tu es là, tu ne parles pas en langue, désire se parler en langue. Acte chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous allez voir que ceux qui parlent beaucoup en langue, ceux qui disent parfois, et si l'interprétation s'accompagne, c'est parfois des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance. Vous voyez quelqu'un dit, pendant le culte, hein, il dit, je vous demande, ou je dis à telle personne de ne pas effectuer ce voyage. Le parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un drame. Tu parleras en langue. Désire-le. Et si tu parles déjà en langue, ne néglige pas cette grâce. Continue à parler. Si ton parler en langue est un signe, aspire au don. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est différent le don. Le don de parler en langue, quelqu'un qui a le don des langues, il peut parler en langue, mais il peut aussi parler même une langue humaine qui existe, qui n'a pas apprise. C'est-à-dire à un moment donné, tu te mets à parler chinois. Celle qui est à côté de toi va fuir. Il dit non, j'ai perdu ma soeur. Alléluia. Le parler en langue nous fait entrer dans le monde surnaturel. Nous ne sommes pas des hommes physiques seulement. Il faut aspirer au surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas de la magie. Le surnaturel, c'est la vie de Dieu. Dieu est surnaturel. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont... Vous savez, quand vous parlez en langue, il ne faut pas avoir l'habitude d'injurer les gens. Parce que la bouche devient un canal. Moi, je dis aux chantres, quand tu es chantre, tu vas me critiquer, tu vas me dire n'importe comment. Tu détruis l'onction. Parce que le canal, ton canal ne peut pas sortir les chants et autres. Donc, le chantre, le premier instrument du chantre, c'est sa bouche et son oreille. On ne dit pas n'importe quoi. Pour que l'onction coule. Toi, tu veux parler en langue, tu aimes injurier, tu aimes critiquer. La même langue. Voilà pourquoi quand il y a eu la Pentecôte, les langues de feu se sont posées sur eux d'abord. Est-ce que ta langue est purifiée? Ésaïe chapitre 6, quelqu'un va me retrouver le texte. Quand Ésaïe plutôt, je dis même Ésaïe voit Dieu. Il dit malheur à moi, je suis un homme aux lèvres. Vous savez, lèvres impures, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui critique, qui calomnie, qui injurie. Il dit malheur à moi. Nos lèvres sont impures. Je veux parler en langue. Il faut que mes lèvres soient purifiées. Dire des bonnes choses. Moi j'ai Ésaïe chapitre 6. 5 plutôt, vas-y. Ésaïe chapitre 5, ma soeur, vas-y. Voilà pourquoi un comédien a dit ceci. Si tu veux injurer ton enfant, tu dis, toi là, toi tu seras président. Regarde ce président-là. Regarde cet homme intelligent-là. Je t'ai envoyé, tu n'as pas fait. Regarde, tu vas réussir dans ta vie. Parce que c'est là la langue. On n'a pas dit le parler d'oreille, non. Parler, mais quel est l'état de ta langue? Quels sont l'état de nos langues?
Nos langues, vas-y ma soeur. Ésaïe 6 au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lui, il est perdu. Il ne le savait pas. C'est dans la présence de Dieu comme ça, quand Dieu, vous savez, quand Dieu est là, pourquoi on ne voit pas nos péchés? Parce que Dieu n'est pas là. C'est devant Dieu on se mire. Il s'est miré. Certainement il a vu ses lèvres, il dit, oh! Là tu vois souvent du rouge à lèvres que tu as mis là. Mais si Dieu vient là, tu verras que ce n'est pas rouge ce que tu as mis. Amen. L'état de nos lèvres. Un chantre doit protéger sa bouche. Amen. Ah oui. Pour que ce que tu dis impacte. Amen. Bon, je te vois fâché, on va s'arrêter là. Tu es fâché pourquoi? Amen. La langue, il faut la protéger. Ce monde est détruit à cause des langues. On parle beaucoup. Toi, tu peux m'expliquer quelque chose. Moi, je n'ai pas vu. Moi, quand je vais réexpliquer ça, même toi qui m'as rencontré, tu vas dire, hé, est-ce que toi, tu étais là? Ah non, l'homme est terrible, hein? On te dit, non, oui, jeudi, c'est le docteur qui avait prêché et tout. Tu es sûr au téléphone. Lui, il raconte à une autre personne. Il avait dit ceci. Il était en train de sautiller dans la salle. Oh. Même toi qui as raconté, tu mets souvent la main à la joue, tu regardes, tu dis, hé Seigneur. Le problème de Zaïu, prophète, hein, c'est un problème de langue, la lèvre. J'ai les lèvres impures. Et beaucoup de gens, ce n'est pas seulement les lèvres, même les oreilles impures. Tu écoutes n'importe quoi. Oh non, on a dit à l'école là-bas, vraiment, les sessions, ça sera dur. Ce n'est pas ton problème. Et tu commences à stresser. Oh, parce qu'on a entendu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Ma prière, c'est de dire merci pour le parler en langue, Seigneur. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que je ne sais pas, nous sommes écoutés par le diable. Nous sommes écoutés par les démons. Ils écoutent ce que nous disons, ce que nous faisons. On nous épie. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Dis merci Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole Seigneur Jésus. Merci de nous avoir parlé Seigneur. Merci pour ta parole Jésus. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci de nous avoir parlé Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève ta voix s'il te plaît ma soeur. S'il te plaît mon frère. S'il te plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix. Remercie Dieu. Remercie le Seigneur ce soir pour ce don, cette grâce qu'il nous accorde de parler cette langue mystérieuse, de dire des mystères de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon pour nos lèvres qui sont impures. Nos lèvres qui profèrent le mensonge, la calomnie, la médisance. Nos langues qui injurient. Nos langues qui enflamment, qui séparent. Nos langues qui distillent des venins, des paroles dures.
des paroles de menace. Seigneur, pardonne ma langue, pardonne mes lèvres. Mes lèvres sont impures, comme Ésaïe. Mes lèvres sont impures, Seigneur. Si je veux parler en langue, Seigneur, le problème c'est d'abord ma langue. Ma langue est un obstacle. Mes lèvres sont un obstacle. Parce que, Seigneur, mes lèvres sont impures. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie mes lèvres. Pardonne-moi, Seigneur, purifie mes lèvres. Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Oh Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mes lèvres, Seigneur. Mes lèvres sont impures. Mes lèvres distillent le mensonge. Sur mes langues, mes lèvres, il y a le venin. Sur mes lèvres, il y a le mensonge. Sur mes lèvres, oh Dieu, il y a la critique, il y a la calomnie. Sur mes lèvres, Seigneur, il y a la menace. Je menace par ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. J'ai péché, Seigneur, avec mes lèvres. Comme Ésaïe, je dis mes lèvres sont impures. Malheur à moi. Mes lèvres sont impures. Malheur à moi. Nos lèvres sont impures. Malheur à nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Alléluia. Emmanuel est si présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas dire au Saint-Esprit, remplis-moi. On a compris que le parler en langue, non seulement c'est un moyen de communication sûr, mais c'est aussi un moyen d'édification. Un moyen qui construit ton intérieur. C'est aussi une source de repos. C'est aussi un moyen de libération, de délivrance. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de restauration. Ceux qui ressentent un mal-être en eux, par le parler en langue. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je veux que ce matin, que tu sortes de ce lieu, que tu aies le repos intérieur, qu'au travers de ce culte, oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 Oui, j'ai besoin de toi. Je désire parler en langue. Je désire être rempli du Saint-Esprit. Tu nous as dit dans ta parole, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et ce soir, Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Viens me remplir, Esprit de Dieu. S'il te plaît, remplis-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis ma soeur, remplis mon frère. Remplis-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Seigneur. Karabashadabai. Remplis-nous, Saint-Esprit. Hey! Korabashandabai. Qui Karabashandabai, Koreberebai. Qui te remplisse. Qu'il me remplisse, Esprit de Dieu. Kayandabashabai. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Visite-nous, Saint-Esprit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix. S'il te plaît, prie avec moi. S'il te plaît, parle à Dieu ce soir. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit.
Oh Rabashandabai. Remplis-moi, Saint-Esprit. Oh Rabashandabai. Yekarabashabai. Prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, 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 j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit, parle à l'Esprit. Oh, prie le Seigneur. Oh, Rabashabai. Ekerebe Shabai. Oh, Rabashandabai, Kereberebai. Oui, Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit, parle à l'Esprit, parle au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Kandaba Shandabai Koreberebai. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Kayandaba Shabai, Okorobo Shabai. Ekarabai Shabai. Indarabai Koreberebai Shabai. Oh, Rayandabai. Ikarabai Shabai. Ekereberebai Korabai. Shandarabai. Oh, Yakaba Shabai. Indereberebai. Saint-Esprit, viens. Manifeste-toi, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur. N'arrête pas de prier, prie le Seigneur. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, prie. Prie, prie, prie. Élève ta voix, s'il te plaît. Kayabai Shabai. Et Kayandabai. Ye Kayandabai. Shikoroborobo. Yandarabai. Shikaraba Shabai. Ye Kayandabai. Oh, Kayandabai Shabai. Et prie le Seigneur. Nous prions, prions, nous prions. Nous prions. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et Kerebe Shabai. Alléluia. 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 Prie. Prie le Seigneur. Yenderebebe Shabai. Orabakaba Shabai. Yandarabai Kereberebe. Kaye Kayebe Shabai. Yindarabai. Yondolobo Shandabai. Kandarabai Shandabai. Oui, tu m'emmènes dans les profondeurs. Oui, de ta sainteté. Oui, tu Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Oui, tu m'emmènes. Alléluia. Alléluia. Oh oui, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Oh oui, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs De ta sainteté. de ta sainteté. Oui, tu m'emmènes. Jésus, Oui, tu m'emmènes. Jésus, emmène-moi. Emmène-moi dans le surnaturel. Emmène-moi dans ta gloire. Emmène-moi, transporte-moi, Saint-Esprit. Transporte-nous, Saint-Esprit. Transporte-nous, Saint-Esprit. Tu m'emmènes. Ce soir, tu m'emmènes. Oui, dans tes profondeurs. Dans les profondeurs Dans l'intimité. de ta sainteté. Tu nous emmènes ce soir.
simplement tes mains. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Alléluia. Oh, 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 tu ressens le repos. Tu sens une libération, une délivrance. Laisse que Dieu te touche ce soir. Laisse que Dieu te visite ce soir. Laisse que Dieu te libère, te guérisse ce soir. Parce que c'est un Dieu qui visite. Un Dieu qui touche. Oh, Korabashandarabai. Alléluia, il te fait du bien, il nous fait du bien ce soir. Qu'il te touche ce soir. Alléluia. Si tu étais venu en ces lieux, tu as mal à la tête. Tu avais mal à la tête, mal au ventre, mal au cœur. Tu tiens là où tu as ressenti, tu ressentais la douleur. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Oh. Là où tu ressentais la douleur. Là où tu ressentais la douleur. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Toi qui as tenu le ventre, la tête, laisse que Dieu te touche maintenant. Je vais prier pour toi pour clôturer. Toi qui ne parles pas en langue, que Dieu te touche là où tu es. Que la présence de Dieu descende, se manifeste dans ta vie. Victoire, garde ta main, ferme les yeux. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche
afin que ces maux de tête, migraine te quittent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as tenu ton ventre, toi qui as tenu ton cœur, que la main de Dieu te touche maintenant. Toi qui désires parler en langue, que Dieu se manifeste dans ta vie. Voilà, Victoire. Sa main est sur toi ce soir, Victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Victoire, au nom de Jésus, la main de Dieu pour toi. Voilà, sur cette tête. Au Rabba Shakabai Kerebe Shabbat. Yandaba Korebe Shabbat. Au nom de Jésus, Victoire, je prie maintenant que cette tête soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, voilà, voilà la main de Dieu sur toi. Si tu as tenu ton... Alléluia. Oh, Victoire, Dieu te touche maintenant. Il te touche. Il te touche. Ce n'est pas la main d'homme qui est sur toi. C'est sa main qui pose sur toi. Cette main qui guérit. Cette main qui touche. Cette main qui restaure. Elle est sur toi ce soir. Au nom de Jésus. Voilà, voilà Victoire. Voilà, voilà. Il libère ta tête. Il libère. Il libère. Il libère. Il libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as tenu ton cœur, lève-toi, je vais prier aussi pour toi. Pendant que je prie pour Victoire, Seigneur, que Dieu tu étende ta main. Que Dieu touche ton cœur aussi, ma soeur. Maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, touche ma soeur ce soir. Restaure-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Et celles ou ceux qui désirent parler en langue, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Maintenant, que Dieu vous touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Victoire. Sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa main est sur toi. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Seigneur, ceux ou celles qui ne parlent pas en langue, je prie ce soir, Seigneur, que tu les touches maintenant. Celle qui a mal à la tête, Seigneur Jésus, touche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche ta fille, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main de gloire. Pour ta main de gloire, Seigneur. Tu la touches maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Rabba Shandabai. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas en langue ici? Qui ne parlent pas encore en langue? Si tout le monde parle en langue, Seigneur, tu la touches au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, merci pour ton œuvre, oh Yahweh, que tu viens d'accomplir dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons tout simplement, Adonai, parce que tu es le Dieu qui nous visite. Seigneur, merci, Adonai, pour ce temps de rafraîchissement. Merci parce qu'au Dieu de grâce, Adonai, tu as apporté à nos cœurs, oh Yahweh, tu as apporté à nos vies ce qui était important, Adonai. Tu nous as enseigné ce soir, Seigneur, en ce qui concerne le parler en langue. Nous te bénissons pour cela. Nous te disons merci, Adonai, oh Dieu, par le nom puissant de Jésus. Est-ce que ce soir, on peut tout simplement élever nos voix et bénir Dieu au travers tout simplement de notre papa qui nous a enseigné sur le parler en langue?
Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos voix et commencer à bénir le nom du Seigneur? Seigneur, nous te bénissons, Adonai, pour ton serviteur. Nous te rendons grâce, Adonai. Merci au Dieu de grâce, Adonai, pour, ô Yahweh, ô Père, l'esprit du message, ô Père éternel qui nous a touchés. Seigneur, qui a touché notre esprit, ô Dieu de grâce. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit qui vit. Seigneur, nous avons été vivifiés, ô Dieu de grâce, au travers le message, ô Yahweh, au travers cet enseignement. Nous te bénissons pour cela, ô Dieu de grâce. Merci pour ton serviteur. Remplis-le, ô Dieu de grâce, afin que, ô Yahweh, demain, Seigneur, nous serons encore en ce lieu pour la gloire de ton nom. Seigneur, ô Yahweh, pour, ô Yahweh, Père éternel, faire de cette semaine, ô Yahweh, d'effusion du Saint-Esprit, une semaine extraordinaire, par le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Nous voulons passer à notre moment de ce culte. Amen. Nous voulons passer à un moment d'offrande. Si tu as préparé ton offrande ce soir, le protocole va défiler les paniers et la louange va nous conduire pendant un bref moment. Amen. En tout cas, donnons avec joie, Amen, ce que tu as préparé au Seigneur. Donnons avec joie ce soir. Amen. Alléluia. Amen. La paix dans mon cœur. Quand je vois ce que tu as fait, j'ai la paix dans mon cœur. Quand je vois ce que tu as fait, je t'adore, je veux te louer. Quand je vois ce que tu as fait, oui, j'ai la paix, la paix dans mon cœur. Oh, quand je vois ce que tu as fait, moi je t'adore, je veux te louer. Oh, suma sete, le pelima de Farah, Jama Sama, oh, suma sete, le pelima de Farah, Jinala Jambo, te dile maga. Amen. Je vais demander à la sœur admirable de prier pour les offrandes. Amen. Abba Père, nous te bénissons de ce que tu as permis que nous puissions apporter dans ta maison. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous puissions apporter dans ta maison les dîmes et les offrandes. Bénis, Père éternel, toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison et ceux qui n'ont pas pu trouver, Seigneur, pour voir, afin que, Seigneur, demain, que nous puissions encore apporter dans ta maison. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donner rapidement 3 annonces. Nous savons que nous sommes dans notre semaine d'effusion du Saint-Esprit. Amen. Spécial pour Amen. Et nous sommes là demain aux mêmes heures. Nous nous retrouvons en ce lieu de 18h à 20h. Amen. Samedi, nous ne nous retrouverons pas en ce lieu et nous viendrons le dimanche. Amen. Pour célébrer la Pentecôte ensemble. Amen. Comme nous le savons, nous nous retrouvons en ce lieu à partir de 9h30. 9h pile pour la préparation du culte. Nous faisons une intercession et 9h30, nous commençons le culte. Amen. Et rappelez également que nous avons une offrande spéciale, offrande de la mission. Amen. Dans le centre missionnaire Rehoboth, durant tout simplement cette semaine de Pentecôte, nous avons une offrande. Cette offrande, c'est l'offrande de la mission. Cette offrande sert tout simplement à envoyer tout simplement les hommes de Dieu en mission. Amen. C'est tout ce qui est comme annonce. Amen. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Je vais inviter Papa, le docteur Brice, à prier pour clôturer ce moment. Seigneur, merci. Et nous te prions de nous raccompagner dans nos demeures. Père, garde-nous fidèles à toi. Que les plans de l'ennemi contre nous, nos familles, échouent au nom de Jésus. Père, bénis tes enfants que nous sommes, dans le nom puissant de Jésus. Amen.